Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source qui nous projette en 2025. Et elle dessine un futur assez tranché, non? Oui, bonjour. C'est ça, une sorte de fracture. D'un côté, ce que l'IA remplacerait, et de l'autre, ce qu'il utiliserait pour gagner de l'argent. Exactement. Et c'est ça qu'on va creuser. On a un extrait de transcription YouTube qui affirme qu'on peut générer des revenus avec des outils IA. Hmm, Et ça, même si on n'a pas de compétences techniques particulières. Alors, notre mission, hmm. voir ce qu'il y a derrière cette promesse. C'est un sujet brûlant, hein. L'IA, ça fascine. Et cette idée qu'on pourrait s'enrichir vite et facilement grâce à elle, ça attire beaucoup de monde. C'est ce que suggère la source, en tout cas. Alors, allons-y. Le point qui frappe d'abord, c'est cette idée que même un débutant pourrait facturer quoi? Entre 200 et 500 euros. Oui, c'est ça. Pour des services faits entièrement par l'IA. Et la source insiste, hein, pas besoin de bagage technique. Ah oui, c'est une sacrée promesse quand même. Ah oui, et ce qui est assez marquant, c'est comment la source met en avant la simplicité, la rapidité. Oui. Voilà. Mais elle donne des exemples très concrets, hein. Créer des sites web, professionnels, dit-elle. Et en combien de temps? En 10 minutes à peine. 10 minutes pour un site qualifié de professionnel. C'est hyper rapide. Est-ce qu'elle dit ce qu'elle entend par professionnel? L'extrait qu'on a ne le précise pas vraiment. Non, l'accent est mis sur la vitesse, le résultat quasi immédiat, quoi. D'accord. Et il y a d'autres exemples dans cette veine, des présentations percutantes, générées comme ça, hop, instantanément, Ah oui, ou encore des visuels uniques pour un coût annoncé comme dérisoire. Moins de 0,3 centimes par visuel. moins de 0,3 centimes. C'est vrai que ça met l'accent sur une rupture assez radicale dans les coûts de création. Exactement. L'efficacité, le faible coût, c'est ça les arguments principaux. Et au-delà de ces exemples, la source donne aussi des estimations de gains. Et là, ça devient encore plus intéressant, on va dire. Oui, tout à fait. Les chiffres grimpent. Pour un site web, on serait entre 300 et 500 euros. D'accord. Pour ce qu'elle appelle un pack de contenu, bon, le terme est un peu vague dans l'extrait, hein. Oui, pack de contenu. Là, ce serait 600 à 1000 euros. Ah oui, quand même. Et pour une présentation, on parle de 800 à 1200 euros. Donc si on met ça en relation avec la facilité promise, l'exécution rapide, c'est vrai que ça dessine un tableau très, très attractif, tel que présenté là. Oui, ça explique l'engouement possible. Et pour ajouter une touche de crédibilité, on dirait, la source mentionne une phase de test. Ah bon? Oui, l'auteur dirait avoir passé 6 mois à tester plus de 100 outils IA. Sans outils? Oui. Et sur ces 100, il n'en aurait retenu que 7, ceux qui seraient vraiment efficaces pour générer du revenu. Et il y a un détail qui m'interpelle. Il dit que 90% des outils testés, c'était du pur marketing. Qu'est-ce que ça implique ça? Ça soulève une question importante, non? Dans cette espèce de jungle des outils IA, comment on fait le tri? Comment savoir ce qui marche vraiment de ce qui n'est que de la poudre aux yeux du discours commercial? Oui, c'est crucial. Le fait que la source dise «j'ai fait le tri pour vous», «j'ai écarté 90%», ça suggère, dans sa logique, que beaucoup promettent mais ne tiennent pas leurs promesses. Ça pointe un vrai défi pour ceux qui veulent se lancer, sélectionner, valider ces technologies. C'est un point essentiel. Et d'ailleurs, il faut préciser que l'auteur de la vidéo, enfin de la source, Oui. il invite à cliquer sur un lien dans sa bio pour découvrir les fameux 7 outils et comment s'en servir. Ah, d'accord. Mais nous, évidemment, notre analyse s'arrête à l'extrait qu'on a. On n'a pas exploré ce lien externe. Bien sûr, c'est important de le préciser. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? L'extrait nous présente l'IA comme un moyen potentiellement très rentable et surtout très accessible. Oui, pour créer et vendre des services sites web, contenu, présentation, même sans être un expert technique. C'est une vision très optimiste sur l'accessibilité de tout ça. Tout à fait. Très optimiste. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour aller un peu plus loin. Je vous écoute. Admettons, hein, admettons que l'IA simplifie vraiment, radicalement, la partie technique, comme le dit la source. D'accord. Quelles sont alors les compétences qui ne sont pas techniques, mais qui deviennent absolument centrales? Je veux dire, pour transformer ces services faits par IA en argent réel et surtout en revenus durables. Hmm, bonne question. On pense à quoi? Trouver des clients, déjà. Savoir se vendre, gérer la relation commerciale, comprendre ce que le client veut vraiment derrière sa demande. Oui,
Tout l'aspect commercial et relationnel, en fait. Exactement. Et ça, l'extrait n'en parle pas. Pourtant, c'est fondamental, non? Ce n'est pas parce qu'un outil est facile à utiliser que ce qu'il produit va se vendre tout seul. C'est certain. Le vrai défi, finalement, il est peut-être là, au-delà de juste savoir cliquer sur les bons boutons de l'IA. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.